j'espère que vous allez bien. Donc là, je vous refais une vidéo, une guidance en fait pour la nouvelle lune, pour les énergies de la nouvelle lune qui arrive le 21 juin 2020. Voilà, donc avant de commencer la vidéo, enfin le tirage, je tiens tous vraiment à vous remercier du fond du cœur parce que même en étant confinée au Maroc depuis plus de 3 mois, je me rends compte que ma chaîne continue d'évoluer. Donc vraiment un grand merci à tous. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc je laisse, je le dis, je ne l'ai pas trop dit les mois derniers parce que je voulais vraiment condenser les vidéos, mais si vous êtes intéressé par une guidance personnalisée par des soins énergétiques, par une séance de FT, donc la psychologie énergétique, je laisse mon mail sous la vidéo comme sous chaque vidéo et aussi le lien vers mon site internet si vous voulez aller voir un petit peu qui je suis, ce que je peux proposer, voilà. Je tiens juste à vous préciser, je m'en excuse, mais j'ai pris du retard dans mes réponses en fait par rapport au mail que vous m'envoyez parce que j'ai eu des gros soucis de connexion, des gros soucis de réseau quand j'étais au bivouac. Les 15 premiers jours de juin ont été assez difficiles pour moi, j'ai pas eu autant de connexion que je l'aurais souhaité. J'ai dû changer de bivouac, ça a été un petit peu compliqué. Tout est en train de rentrer dans l'ordre, là je suis remontée un petit peu, là je suis arrivée à Ouarzazate et ensuite j'attends 2 jours et direction la mer. Voilà, j'ai besoin d'air et pas d'air chargé de sable. Voilà, donc les choses sont un petit peu plus simples aussi pour moi. Alors là, je suis dans un appartement. Bon, je dis plus simple, mais en même temps, il y a tout un bordel autour de moi. Je suis juste à côté de la rue principale, là, dans Ouarzazate. Donc, je continue encore à avoir des petits blocages, des petites choses qui ne vont pas, mais ça ne m'empêchera pas de vous transmettre les messages. Donc, désolée pour le retard. Si j'ai quelques jours de retard pour vous répondre, désolée pour le bruit. Voilà, je fais comme je peux. Alors, donc, les énergies de la nouvelle lune. Alors, c'est hyper complémentaire avec la guidance que j'ai fait il y a 15 jours pour les énergies de la pleine lune. En même temps, entre la pleine lune et la nouvelle lune, il y a 15 jours, et c'est le temps nécessaire vraiment pour aller nettoyer tout ce qui est ressorti pendant les énergies de la pleine lune. Et là, vraiment, on voit que le travail continue. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il avait été question de la blessure du rejet, il avait été question peut-être de liaison cachée, en tout cas de choses qui étaient un petit peu cachées, qui n'étaient pas forcément dites et tout ça. On voyait que votre âme sœur avait encore un travail à faire, donc tout n'était pas de votre faute. Mais bon, il y avait quand même des choses difficiles qui étaient ressorties. Et là, en fait, on se rend compte que c'est la continuité. Alors, je vous montre les oracles. Donc, j'ai pris 2 cartes. J'ai refait le même principe. Avec l'oracle des miroirs. Ensuite, je vous ai pris... non, il est là. 4 cartes avec l'oracle de libération énergétique. Et vous savez très bien pourquoi je prends ces oracles-là. Et si vous ne le savez pas, vous allez le savoir. Parce que tout est énergie. Tout est énergie. Et la pleine lune, la nouvelle lune, ce sont vraiment des phases d'un point de vue énergétique qui sont vraiment très, 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 très fortes. Et donc, si on ne comprend pas ce qu'on vient nettoyer, ce que l'on vient libérer à travers ces phases lunaires, pour moi, ça ne sert à rien. Donc, c'est vrai que j'utilise des oracles d'énergie énergétique pour vraiment les comprendre, ce qui résonne en nous, ce qui vibre et comment ça se concrétise et comment ça se matérialise à ces moments voilà, lunaires. Donc, ensuite, j'ai pris 4 cartes. 4. Céline, avec l'oracle de vie intérieure. Ouais, j'ai pas changé, hein, je suis désolée, le désert m'a apporté énormément, mais mon humour de merde, je l'ai toujours. Désolée les amis. Non, je suis pas désolée. Pourquoi je dis désolée? Arrête d'être désolée Céline. Allez, je vous ai pris 4 cartes avec l'oracle chakra du cœur. Puis je voulais vous prendre 2 cartes avec les portes de l'intuition parce que j'aime bien clôturer par 2. Alors 4, 2, hein, vous avez vu? Ouais, je suis en pleine forme. Et en fait, au bout de la 2e, je me suis dit non, je veux continuer, je veux un 3e message. Le 3e message, je fais non, je ne peux pas leur donner ça comme ça, il m'en faut un 4e. La 4e, elle a volé, mais quand je vous dis qu'elle a volé, elle a été expulsée du jeu. C'est la carte du triomphe. Je vous la dis tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, au niveau des énergies de la nouvelle lune, comme je vous disais, c'est la continuité de ce qui est ressorti au niveau de la pleine lune, par rapport aux énergies de la pleine lune. Et en même temps, je pense que ce travail était nécessaire. Donc, c'était vraiment basé sur le sentimental, hein, vous l'avez vu, et là, on continue. Mais en même temps, c'est normal, c'est la fin du processus, c'est la fin du nettoyage, c'est la fin de la libération, donc c'est complètement normal. Alors, j'ai la carte de la sexualité et la carte de la fatalité. Ce qui était ressorti, alors tout le monde n'était pas cocu, hein, c'est ce que j'avais dit.
dans ma vidéo, mais c'est vrai. En tout cas, il y avait cette notion peut-être d'être trompé, d'avoir été trompé, il y avait du mensonge, il y avait tout ça, puisque liaison discrète et secrète, il y avait des choses qui n'étaient pas forcément dites, mais là, c'était mis en avant à travers cette carte. Et voilà, donc peut-être qu'il n'y a pas eu vraiment de tromperie, mais en tout cas, c'était ressorti au niveau des énergies. Et donc là, qu'est-ce qui ressort avec ces deux cartes-là? Sexualité, fatalité. Peut-être que justement, le couple a été, la relation sentimentale a été un petit peu mise à mal. C'est tout à fait possible, parce qu'en même temps, vu ce qui était ressorti, la blessure de rejet, elle n'était pas là pour faire joli, hein, elle n'est pas sortie pour rien. C'est que derrière, il y a eu un vrai sentiment d'être rejeté au sein du couple. Et donc, je pense que pour beaucoup, la fin de relation a été certainement envisagée. Alors, je pense que ça s'est réglé entre-temps, il y a eu des compromis, vous avez discuté, vous avez trouvé des solutions parce qu'il y avait du positif quand même qui ressortait. Mais effectivement, c'était mis en lumière, cette situation était mise en lumière pour pouvoir vraiment s'en libérer. Et là, quand je vois sexualité et fatalité, c'est ce que je me dis. Le côté fatalité, c'est ça, c'est-à-dire que là, c'est la chute libre. Tout explose autour de nous, notre relation explose, vole en éclats. Là, il y a un côté, ben, c'est comme ça devait arriver, quoi. Et à travers la carte de la sexualité, on voit qu'il y a un renouveau au sein du couple. Alors, bon, oui, vous faites l'amour, mais pas que. Ça parle aussi de choses intimes que l'on peut recréer. Je vous disais tout de suite, à la fin du tirage, on voyait qu'il y avait quand même du positif qui ressortait. Donc, ces énergies difficiles, elles ne sont pas revenues pour rien. C'est qu'il y avait besoin de se nettoyer de tout ça, de se libérer. Je me demande s'il n'y avait pas la carte de blocage karmique. Là, je ne me souviens pas. Je n'ai pas été revoir ma guidance. Mais voilà, il y avait des choses à nettoyer par rapport aussi aux vies antérieures. Ça ressort encore. Et donc voilà, donc là, vous reprenez du plaisir à faire des choses à deux. Vous reprenez après ce côté-là où vraiment là c'est en chute libre. Hein. Là, vous sautez et puis vous vous laissez complètement plonger. Non, pas du tout. Là, vous reconstruisez des choses. C'est-à-dire que le côté intime, on partage, on communique. Pourquoi pas envisager des nouveaux projets? Parce que il fallait mettre les choses à plat. Il fallait que ça sorte pour construire du meilleur derrière, pour que vraiment la relation puisse évoluer de façon positive. Alors évidemment, oui, bien sûr, s'il y a de l'intimité qui se recrée au niveau du couple, forcément qu'il y a de la sexualité, puisque de toute façon, ça va ensemble. C'est pas que le côté charnel, c'est vraiment l'intimité, c'est aussi l'énergie sexuelle, c'est une très très belle énergie aussi. Tout est énergie hein, de toute façon. Donc voilà, donc là ça revient, ça se remet en place. Mais effectivement, je pense que la pleine lune a été très difficile pour beaucoup de couples. Alors, ça parle principalement de couple, évidemment. Maintenant, pour toutes les personnes qui sont célibataires, je pense que de toute façon, c'était en vous. Il fallait que ça sorte. C'est ce que je vous ai dit à la fin de la vidéo pour la pleine lune. J'avais plus développé le côté personne en couple, relation, mais il y avait quand même des messages pour les personnes célibataires. Là, ça veut dire aussi, d'un certain côté, que justement, par rapport aux relations amoureuses et sentimentales, vous aviez l'impression que tout se cassait la gueule, qu'il n'y avait absolument rien à construire, que c'était le désert, que c'était vraiment, comme dirait mon chéri, avec son accent marocain, la catastrophe. Voilà, il dit ça comme ça. C'est comme ça. C'était la catastrophe. Voilà. Et en fait, et ben là, avec ce qui est ressorti au niveau de l'énergie, des énergies de la pleine lune, ça a justement permis d'aller nettoyer ce qui pouvait vous empêcher, ce qui pouvait vous bloquer aujourd'hui pour reconstruire quelque chose d'un point de vue amoureux sentimental. Donc là, je pense sincèrement, ça ne me dit pas qu'il va y avoir une rencontre, ça ne me parle pas de tout ça. Là, on part vraiment sur des énergies plus profondes que ça, des choses qui étaient vraiment ancrées en vous. Et donc là, vous avez remis les pendules à l'heure, vous avez... Et puis là, j'ai la carte de l'horloge qui est là. C'est-à-dire que vous avez fait un gros nettoyage énergétique. Et donc là, vous laissez la place à une personne pour rentrer dans votre vie, pour rentrer dans vos énergies, pour se connecter à vous. En gros, voilà ce que ça peut dire. Donc, sexualité, comme je disais, ça ne parle pas que de sexualité, ça parle d'intimité. Alors oui, le plaisir charnel, bien sûr, voilà, tout ça, ça revient. Agitation intérieure. Donc là, c'est avec l'oracle de la libération énergétique. Agitation intérieure. Pourquoi? Il y avait la blessure de rejet et là, ça me parle de blessure d'injustice. Alors, c'est la fin du processus de nettoyage, la nouvelle lune. C'est-à-dire qu'à la nouvelle lune, on fait des vœux pour ancrer des nouvelles choses. Alors, on fait des vœux, c'est tout simple, hein, vous posez des intentions. Hein. Je remercie la lune, voilà, je souhaite, et puis vous mettez ce que vous voulez.
toujours au présent. C'est comme quand on travaille avec l'univers de façon générale, toujours au présent. Et puis, si je dis pas de bêtises, c'est aussi à la nouvelle lune qu'on fait l'échec d'abondance. Si je dis pas de conneries, parce que je raconte quand même beaucoup de conneries. Peut-être que je me trompe. Peut-être. En tout cas, voilà. Là, il y avait la blessure de rejet. Là, on parle de blessure d'injustice. Donc, en plus du rejet, peut-être que vous avez ressenti de l'injustice. C'est possible. Ou en tout cas, là, c'est ce qui ressort à la fin des 15 jours, puisque tous les 15 jours, pleine lune, 15 jours après, nouvelle lune, 15 jours après, pleine lune, 15 jours après, nouvelle lune. C'est cyclique, c'est lunaire, c'est comme ça. Et donc là, c'est la fin du nettoyage. Donc forcément, après le rejet, peut-être qu'il y a un petit sentiment d'injustice, c'est possible. En tout cas, on vous parle d'agitation intérieure. Alors, l'agitation intérieure, je ne vais pas vous lire la description de la carte, ça ne sert à rien, vous êtes tous d'accord. C'est tout ce qui bout en nous, voilà, on s'éparpille, on part dans tous les sens, on a peur et en même temps on sait, on est confiant, on sait quand on est dans une bonne relation et en même temps il y a des choses qui sont remontées, donc on est plein de doutes. Bon, c'est ça, je ne vais pas vous faire de dessin. En même temps, le dessin qui est là est tellement mieux fait que ce que je pourrais vous faire. Je vais plutôt vous lire la carte de l'injustice. Tu es marqué par une mémoire d'injustice. Tu as été ou tu es encore dans des situations qui sont injustes pour toi. Et oh les mouches, je ne recommence pas. Tu as vécu ou vis actuellement des situations qui ne sont pas en accord avec tes attentes et tes besoins fondamentaux. Tu dois respecter des choses qui ne sont pas en accord avec toi et surtout qui ne te respectent pas. Tu peux donc ressentir un très grand poids intérieur et surtout une très grande souffrance. Cela peut aussi créer une certaine forme de colère et de rancœur. Tu es une personne positive et cette mémoire d'injustice provoque en toi des réactions et des comportements qui ne te correspondent pas. Prends le temps de te libérer de cette mémoire. En effet, cela t'enferme dans des interactions avec les autres qui ne sont pas justes pour toi et te place dans des schémas de fonctionnement et de pensée qui ne sont pas à la hauteur de ta beauté et de ta lumière. Donc c'est ça c'est ce qui peut encore ressortir d'ici la nouvelle lune. De toute façon, il faut aller au bout du processus de nettoyage et de libération. Donc c'est pas plus mal que ça arrive maintenant, c'est-à-dire qu'après vous repartez vraiment, comme je disais, vous mettez les choses à plat. Alors, il y a encore deux autres cartes qui sont sorties. Et vous allez voir que c'est pareil, c'est très complémentaire, mais c'est très cohérent. J'aime cette cohérence à travers les tirages. Et là, en plus, ce que j'adore, c'est que d'une nouvelle lune à une pleine lune, à une nouvelle lune, à une pleine lune, tout est hyper cohérent, complémentaire. Le chakra du troisième œil, c'est son intuition. Ton chakra du troisième œil est bloqué et on rencontre des résistances. Bon, jusqu'ici, on ne vous apprend rien, hein. Cela impacte ton corps bouddhique, c'est-à-dire ton corps spirituel. Ce chakra te permet d'être en contact avec tes guides et de développer tes capacités et tes compétences spirituelles. Les blocages au niveau de ce chakra te connectent à ton mental, ce qui donne des pensées négatives et des idées fixes. Cela peut te donner l'impression d'être dans un brouillard énergétique négatif et surtout cela coupe la communication et la connexion avec tes guides, son intuition aussi. Tu peux avoir l'impression de ne pas recevoir de signes et de messages de leur part alors qu'ils sont bien présents autour de toi. Tu peux t'aider des pierres comme le lapis-lazuli, la sodalite ou l'azurite. Je le répète parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent lapis-lazuli, sodalite et l'azurite. L'équilibre de ce chakra est indispensable à la connexion avec tes ressentis et avec ta force spirituelle. Bon, les mouches là, ça suffit. Merde. Prends le temps de nettoyer ce chakra pour être dans une énergie de synchronicité et d'avancée positive. Chakra du troisième œil. Donc, j'ai répété 2 fois le nom des pierres pour tous ceux qui veulent travailler avec les cristaux, avec la lithothérapie. C'est vraiment, mais hyper bénéfique, vraiment, par rapport aux énergies. Et donc, le deuxième, qui n'est pas des moindres, qui est ressorti, c'est le chakra coronal. Ton chakra coronal est bloqué et on rencontre des résistances. C'est pas moi, hein. Cela impacte ton corps divin, c'est-à-dire ton lien avec la conscience divine. Tu peux aider l'ouverture de chakras par des pierres comme l'améthyste ou le cristal de roche. L'améthyste, cristal de roche. Ce chakra est indispensable si tu as comme mission de vie d'aider les autres. Il te permet d'avancer dans l'apprentissage de tes connaissances et de tes compétences spirituelles. Il t'aide à te connecter avec ta force intérieure.
Le chakra coronal est là pour que tu prennes conscience de ta lumière intérieure, mais aussi pour que tu puisses te voir tel que tu es. Il te permet de prendre du recul et surtout d'avoir une compréhension énergétique et karmique de l'ensemble des événements qui sont autour de toi. Grâce à lui, tu es dans un enseignement positif de ton vécu et de tes expériences de vie. Prends le temps de libérer ce chakra pour ne pas être dans une répétition de schémas négatifs et pour te connecter pleinement avec tes guides, ta mission de vie et ta force spirituelle. Donc voilà, donc agitation intérieure, injustice, chakra du troisième œil et chakra coronal, libération énergétique, on nettoie ces deux chakras, libération énergétique, l'injustice et l'agitation intérieure, on travaille dessus, c'est-à-dire on lâche le mental. En même temps, ce qu'on vient de vous dire, hein, on ouvre sa connexion, on ouvre son intuition, on se connecte vraiment à son intuition, on s'aide de pierre, justement, pour accentuer les bénéfices de ce travail et pour aller plus vite aussi. Parce que dès qu'on travaille avec les énergies, c'est pour ça, je sais, je suis chiante, j'en parle tout le temps, mais nous sommes des êtres énergétiques. Tout est énergie, le soleil, la lune, tout est énergie. Donc, forcément que dès qu'on travaille avec les énergies, tout va beaucoup plus vite. Alors, puisqu'on est toujours dans le domaine amoureux, relationnel et sentimental, comme je vous disais, c'est la continuité. J'ai la carte du silence. J'ai la carte de fin de relation brutale. Aïe, aïe, aïe. Ça pique, ça pique. Contrat d'âme. Protection d'âme. Donc, vous voyez, il y a quand même du positif. Je pense que ce que je vous disais avec le côté fatalité, c'est peut-être que la relation, vous étiez prête à y mettre fin, ou prêt à y mettre fin. Peut-être qu'il y a une période de silence, ça peut encore durer là, mais c'est parce qu'il faut aller au bout de ce processus, vraiment de nettoyage, de libération aussi. Silence, on vous dit ton âme a beau... Alors, oui, pardon, ça c'est l'oracle de vie antérieure, c'est-à-dire que ce sont des choses que vous avez vécues dans d'autres vies et que vous gardez encore, que vous traînez comme des boulets dans cette vie-ci. Nettoyer, vraiment purifier tout ça, toutes ces mémoires karmiques, parce que c'est aussi des choses que vous avez déjà vécues et que vous revivez ici, et donc il faut vraiment se nettoyer, nettoyer ces énergies et se purifier de tout ça, pour laisser tout ça derrière soi, vraiment. Silence, donc on vous dit, ton âme a eu beaucoup de mal à s'exprimer dans tes anciennes vies. Ton chakra de la gorge était bloqué en lien avec tes vies antérieures. Au cours des différentes incarnations, ton âme s'est enfermée dans un certain mutisme. Il y a cette notion que face à des situations qui pouvaient te mettre mal à l'aise, ton âme se braquait et avait beaucoup de difficultés à communiquer. Tu avais l'impression que les autres n'avaient pas le temps de t'écouter et la sensation de ne pas être compris. Ton âme a pu aussi être marquée par le silence des personnes face à toi. Tu as été dans des situations où les personnes étaient dans des faux semblants et où elles te cachaient des choses. Il n'y avait pas de véritable échange et il n'y avait pas non plus de dialogue constructif. Ton âme a donc perdu l'habitude d'échanger de façon honnête avec les autres. Ton défi dans ta vie actuelle est de te reconnecter avec ton chakra de la gorge. Ton âme doit à la fois communiquer avec elle-même et avec les autres. Car cela pouvait te mettre dans une répétition de schémas où tu n'arrives pas à parler avec tes guides, mais aussi avec les autres. Et en lien avec la loi d'attraction, tu pouvais être en contact avec des personnes qui ne communiquent pas. Libère-toi de cette mémoire pour être dans une vraie connexion avec ton chakra de la gorge et pour être dans une communication véritable avec ton âme et avec ceux qui sont autour de toi. Donc vous voyez, quand je vous disais tout de suite que c'est vraiment en lien avec le domaine sentimental, peut-être que là justement vous êtes face à une personne qui a du mal à parler ou c'est vous. La communication elle a été coupée, vous n'arrivez pas à vous exprimer, vous n'arrivez pas à exprimer vos sentiments, vos ressentis. Bon, c'est parce que là, comme je vous disais, c'est la fin du nettoyage. C'est la fin vraiment de tout ce qui a été mis en lumière avec les énergies de la pleine lune. Donc, ça va vous demander encore quelques jours, mais derrière, il y a vraiment du positif qui ressort. C'est nécessaire. Quand on vit des moments difficiles, c'est toujours pour du mieux derrière. Je sais que tout le monde n'arrive pas à comprendre cette notion de « je dois vivre du négatif pour du positif ». C'est pas qu'on doit. C'est quand c'est mis en lumière, parfois ça fait très mal. Ça fait vraiment très mal. Mais derrière, qu'est-ce qui en ressort? C'est forcément du positif. C'est dans ce sens-là que je dis ça. Alors, fin de relation brutale. Bon, bah oui, on va pas se mentir, c'est déjà quelque chose que vous avez déjà vécu avant, dans une autre vie, ou peut-être dans plusieurs. Et comme je disais, ça ressort parce que vous traînez ça comme un boulet et c'est, alors je dis boulet parce que c'est vraiment le terme, c'est quelque chose de lourd à porter. Vous avez déjà vécu ça et là c'est ressorti, c'est mis en lumière avec les énergies de la nouvelle lune parce qu'il faut aller au bout du processus de nettoyage.
Ton âme a été marquée par une ou plusieurs relations qui se sont arrêtées de façon brutale. Il y a une partie de toi-même qui ne fait pas confiance à la vie, car ta mémoire a été fortement marquée par l'abandon et le rejet. Le rejet, vous vous souvenez, c'est ce qu'on avait dit. Tu vivais une relation forte, un très grand amour qui te procurait un épanouissement total. Mais la vie en a décidé autrement. Que ce soit à cause de la guerre, de la maladie ou des autres, ton âme a perdu l'amour de sa vie d'une façon brusque et cela a laissé en toi une profonde mémoire d'injustice. C'est hyper cohérent. Tout est cohérent. Il n'y a jamais de hasard dans tout ce qu'on vit. Je le dis tout le temps. On dit le hasard fait bien les choses. Il n'y a pas de hasard. Cela a créé beaucoup de doutes et de peur en toi pour construire avec les autres, car tu avais peur que les personnes te délaissent de façon brutale. Une partie de toi se méfiait des événements et avait donc peur du bonheur, car tu portais cette mémoire qui te disait que si tu étais heureux, alors la vie allait forcément t'enlever ce bonheur. Ton défi est de guérir cette mémoire, car en ayant peur de perdre ce que tu aimes le plus, tu attires à toi des blocages et des événements imprévus, surtout dans la construction de ta vie personnelle. Si tu guéris cette mémoire, ce schéma ne se répétera plus et tu reprendras confiance en la vie et en ses synchronicités. Qu'est-ce que je vous disais? Si c'est mis en lumière, c'est pour aller nettoyer tout ça. C'est vraiment pour aller vous libérer de tout ça. Alors, je vais essayer de faire vite parce que là, j'ai beaucoup développé. Contrat d'âme, tu vas rencontrer plusieurs personnes dans ta vie actuelle, ce sont des âmes sœurs, c'est-à-dire que ce sont des personnes avec lesquelles tu as un contrat d'âme, tu as quelque chose de très fort à vivre avec elles. Si actuellement tu vis une relation qui te perturbe, sache que cette rencontre était prévue dans ton parcours karmique. Cette âme a aujourd'hui quelque chose à t'apporter, que ce soit par une expérience positive ou négative. Toi aussi, tu as quelque chose à lui apporter. Vous avez décidé de vous rencontrer de cette façon-là et à ce moment-là. Vos liens sont très forts et datent bien d'une vie antérieure. Aie confiance que même si la relation peut être perturbante, cette âme est venue à ta rencontre pour que tu continues ta transformation intérieure. Elle est venue à toi pour que tu puisses évoluer de façon positive sur le long terme. Vous voyez, je vous parlais de cohérence. C'est pas cohérent tout ce que je suis en train de vous expliquer. Protection d'âme. Alors, je vais essayer de faire vite. Je vais vous lire... Je vais pas vous la lire celle-là, mais voilà, vous êtes protégés, votre relation elle est protégée, c'est une rencontre karmique, il y a un contrat d'âme, il y a un engagement entre vous deux. Donc, vous avez vécu quelque chose de difficile, qui a été mis en lumière à la pleine lune, et là, vous continuez le travail énergétique, vous vous libérez de tout ça, vous vous nettoyez. Vous faites un gros nettoyage, vraiment, de vos énergies. Bon, les mouches là, j'en ai marre. Je suis pas venue avoir Zazat pour avoir des mouches. Merde. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Ça, c'est la fin du travail. Donc oui, il va y avoir encore peut-être des moments difficiles, mais une fois que la nouvelle lune va être passée, vous allez vraiment vous nettoyer de tout ça. Et vous en libérer surtout. Alors, domaine amoureux sentimental avec l'oracle chakra du cœur, c'était déjà dans le domaine sentimental, donc là on va vous donner des messages un petit peu plus précis. Concrétisation des projets. Qu'est-ce que je vous disais? On va au bout de ce travail de nettoyage et de libération, c'est pour du mieux. Concrétisation des projets. Changement positif dans une relation existante. Donc oui, derrière il y a du mieux. Oui, vous êtes avec votre âme sœur, vous êtes avec avec une personne d'une relation karmique. Pour certains, peut-être que c'est une relation flamme jumelle, j'en sais rien. Maintenant, vous êtes avec une bonne personne. Donc vraiment, nettoyez, purifiez tout ce qui a besoin de l'être, parce que derrière, c'est que du positif qui arrive. Et pour les personnes qui sont célibataires, vraiment, continuez ce travail de nettoyage. De toute façon, j'ai envie de dire, la nouvelle lune et la pleine lune avant ne nous laissent pas le choix. Ça remonte, on nettoie, on libère. On profite pour faire beaucoup de méditation, chakra coronal du troisième œil. Là, on vient de nous parler aussi du chakra de la gorge avec la carte du silence. Donc, on purifie, on nettoie, on débloque principalement ces chakras-là, puisque ce sont ces chakras qui ont été mis en lumière là. Parce que visiblement, où il y a déjà quelqu'un dans votre entourage, où vous gardez vraiment des mémoires de quelque chose qui a été vécu avant et qui vous empêche d'avancer. Donc de toute façon, que vous soyez en couple ou célibataire, ce travail il est nécessaire. Et donc changement positif dans une relation existante pour les personnes qui sont célibataires, ça peut vouloir dire qu'il y a déjà quelqu'un ou dans votre vie, mais c'est pas passé à l'action, vous n'avez pas encore vraiment pris d'engagement avec cette personne, ça reste peut-être très comme un flirt, voilà, quelque chose de très léger, une relation platonique, ou alors c'est quelqu'un qui est dans votre entourage et qui va être mis en lumière également. Bon, on vous dit, et je crois que cette carte-là, si je ne dis pas
que des conneries, elle était déjà sortie pour la pleine lune. On vous dit votre âme sœur n'est pas prête, donc lui aussi ou elle aussi, cette personne a un travail à faire. De toute façon, vous ne pouvez pas travailler sur lui ou sur elle, vous pouvez travailler que sur vous. Mais par effet de résonance, si vous travaillez sur tout ça, il va y avoir un impact obligatoirement dans vos relations amoureuses et sentimentales, puisqu'il y a un contrat d'âme avec cette personne, vous êtes liés et en plus vous êtes protégés. Donc quand on fait un travail sur soi, et tous ceux qui sont dans les énergies, qui travaillent avec les énergies, qui font des soins énergétiques, et je sais qu'il y a même plein d'énergéticiens, énergéticiennes qui suivent ma chaîne, vous savez très bien ce que je veux dire. C'est-à-dire que si on travaille sur soi, c'est tout notre environnement également qui change, puisqu'on ne vibre plus de la même façon. C'est-à-dire que les personnes fermées, si nous on s'ouvre, on travaille son chakra de la gorge, les personnes qui sont autour de nous vont s'ouvrir également. Donc c'est ça. Faites un travail sur vous et vous verrez que votre âme sœur également va s'ouvrir, va faire un travail aussi. Indirectement, mais le travail va se faire. Bague, cadeau. On parlait de concrétisation de projet derrière. C'était un passage nécessaire. Pas évident, mais nécessaire. Derrière, il peut y avoir un engagement. Peut-être que justement, si cette relation a été un petit peu mise à mal, c'est-à-dire que de toute façon tu me fais chier, j'en ai marre, on va se séparer, on va se quitter. Oui, ça sent le vécu. Forcément que la fatalité, voilà, tout se casse la gueule autour de moi, et qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, et blablabli, et blablabla, et pipo, et gna 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 gna, hein, voilà, vous savez bien. Ça, c'est quand on se victimise. À un moment donné, on reprend sa responsabilité, sa part de responsabilité, et on travaille sur soi. Donc derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, peut-être que justement, cette relation qui a failli se casser la gueule, il y a eu peut-être... La rupture a peut-être été évoquée, j'en sais rien, tu repars chez toi, je repars chez moi, ah non merde on vit ensemble, bah, tu vas chez ta mère et je vais chez la mienne. Voilà, là non, voilà, il y a des choses concrètes vraiment qui se mettent en place derrière. Pourquoi pas une demande en mariage, pourquoi pas un projet bébé, pourquoi pas... Je dis pas que c'est ça qui va vous réconcilier, mais c'est tout ce que vous avez fait comme travail qui va aboutir à ça. Puisque vous êtes avec une bonne personne, vous êtes dans une bonne relation, dans une belle relation. Et si vous êtes célibataire, ouvrez les yeux autour de vous parce que l'univers, s'il n'a pas déjà mis quelqu'un sur votre chemin, cette personne arrive. Et là, on parle carrément d'un engagement. Hein. Bague et cadeau, bon, voilà. Alors ça peut être, comme je disais, un projet bébé, tout ça. Vraiment vous adapter à votre situation. Alors, par rapport aux énergies donc de la nouvelle lune, mais avec l'oracle des portes de l'intuition. La chance, c'était nécessaire. Mais derrière, voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus positif. C'est une opportunité derrière. Vous allez vraiment aller au bout de ce travail de nettoyage. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Vraiment. Le ressenti, toujours se reconnecter à son intuition. En même temps, si vous n'aviez pas compris le message, on vous le redit encore une fois. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Alors attention, on ne reste pas dans les doutes, hein. Les doutes, les peurs, les blessures, ça c'est le mental. Donc on travaille ces blessures de l'âme aussi. Là j'en ai pas trop parlé, mais vous pouvez aller sur ma chaîne dans la playlist les 5 blessures de l'âme. L'injustice, je l'avais dit pour le rejet il y a 15 jours. Là je peux vous redire pareil pour l'injustice. Travaillez vraiment cette blessure parce que vous allez continuer aussi le travail de nettoyage. Voilà, donc on ne reste pas dans les doutes. On est vraiment connecté à son intuition, à ce que l'on ressent au plus profond de soi. On est avec la bonne personne, on est dans une bonne relation. L'horloge, il y a encore peut-être besoin de temps. Bah oui, la nouvelle lune, elle est encore dans quelques jours. Et puis, en termes d'énergie, on ne peut pas dire, voilà, la nouvelle lune, c'est le 21, donc le 22, tout va bien. Non, vous savez bien comment ça se passe. Tout prend du temps, le temps que ça passe parce que les énergies, voilà, c'est fluide, c'est comme ça passe, ça repasse. Donc après, il faut que ça se concrétise, que ça se matérialise. Donc il va peut-être y avoir encore besoin de temps pour concrétiser tous ces projets, pour finir de nettoyer la petite, qui n'est pas des moindres non plus, mais blessure d'injustice. Et le triomphe derrière. Je vous disais, concrétisation des projets, changement positif, bague et cadeau. Et là, clairement, on vous dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bon, bah voilà, la messe est dite. Je suis vraiment contente de cette guidance parce que, de toute façon, vous l'avez vu, je vous mens pas, les cartes, elles sont là. Vous avez pu vous rendre compte que c'est la continuité de ce qui a été mis en lumière il y a 15 jours. Et je pense qu'il y aura encore autre chose dans 15 jours pour la prochaine pleine lune. Et voilà, et c'est cyclique et c'est comme ça. Et en même temps, ça nous permet de travailler sur nous puisque c'est aussi notre but
le but de notre incarnation, toujours travailler sur soi pour être de façon, pour vraiment être la plus pure, enfin que notre âme soit la plus pure, la plus lumineuse, vraiment qu'on ait guéri toutes ces blessures, qu'on ait vraiment fait un gros travail sur nous. C'est ça le but de notre incarnation. On n'est pas là pour faire joli, on n'est pas là pour enfiler des perles. Voilà. Prenez soin de vous les amis. Belle nouvelle lune, vraiment. Et moi je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous les amis.